Allez, bonsoir. Merci pour votre temps consacré à l'étude de la Torah. Bezrat Hashem, on va ce soir parler du déroulement du Seder en pratique, de telle manière que Bezrat Hashem, les choses soient fluides. Déjà que le Seder, on termine à une heure tardive, si en plus on est obligé de lire dans les alinéas de la Haggadah pour essayer de comprendre de quelle manière on fait, en plus on discute à table, et non, c'est comme ça qu'il faut faire, et non, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors du coup, on finit à 4 heures du matin et on est fracassé. Alors on va essayer avec l'aide de Dieu de voir les choses avec fluidité pour passer, Be'ezrat Hashem, à bon Pessah, un beau Seder. Alors, vous savez que dans le Seder de Pessah, vous avez 15 étapes. 15 étapes, et d'ailleurs le mot Seder veut dire organiser, et c'est la raison pour laquelle on doit bien respecter l'ordre dans lequel les étapes ont été disposées par nos Chachamim. Alors, il y a des mitzvot le soir du Seder qui sont Minatora et il y a des mitzvot qui sont Miderabanan. C'est pour cela que on devra faire très attention dans les mitzvot Minatora, d'essayer dans la mesure du possible de respecter les shiurim, c'est-à-dire les quantités de ce que l'on va consommer. C'est-à-dire que les shiurim, les quantités ne seront pas les mêmes, seront vues avec un peu plus de souplesse lorsque les mitzvot seront midérabanan que lorsqu'elles seront minatora. Donc, la première étape du Seder, c'est Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush. Alors, cette année, ça tombe samedi soir, ce qui fait que le Kiddush va être assorti d'une Havdalah. Donc, pour ça, il faudra être attentif à préparer une bougie. Vous savez que le soir de Yom Tov, on ne peut pas éteindre une bougie. On a le droit de l'allumer à partir d'une flamme déjà allumée, mais on n'a pas le droit de l'éteindre. Ce qui fait que si vous allumez une bougie de Havdalah, qui sont en général des bougies torches avec plusieurs mèches qui sont entremêlées les unes avec les autres, c'est extrêmement dangereux. On ne peut pas laisser la bougie de Havdalah, vous allez saillir tout votre intérieur. En plus, il y a des risques d'incendie. Donc, il faudra déjà prévoir un chauffe-plat, deux chauffe-plats. Deux chauffe-plats, ce sont les petites bougies que vous connaissez tous dans les petits récipients en aluminium. Deux chauffe-plats qui vont servir l'Avdallah. Pourquoi deux? Parce que pour pouvoir faire l'Avdallah, pour pouvoir faire la bracha sur la bougie Boré Meoré Haesh qui a créé les lumières du feu, eh bien, il faut qu'il y ait minimum deux flammes qui se touchent, deux mèches qui se touchent et qui forment une flamme un peu plus enrichie. C'est pour cela qu'on va devoir rapprocher au moment de la bracha les deux chauffe-plats. Et pourquoi les chauffe-plats? Parce que d'abord, ça brûle proprement. Ensuite, au moment de la bracha, vous rassemblez de telle manière que les mèches soient proches l'une de l'autre et que la flamme qui en sorte soit commune. On fait la bracha, ensuite on sépare les deux flammes et on laisse les bougies à table. Ça fait en plus ambiance très bucolique. Donc on met les deux chauffe-plats de côté et on les laisse brûler. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc prévoir deux chauffe-plats pour pouvoir remplacer la bougie de l'Avdallah et les réunir au moment de la bracha. On fait le kidouche et le kidouche doit être fait à la tombée de la nuit. Pour samedi, ça ne pose pas de problème puisqu'on va devoir attendre la fin de Shabbat pour commencer à peine à mettre en place. On a dit que préparer pendant Shabbat est interdit puisque ça s'appelle préparer le jour de Shabbat pour un jour qui est moins saint que Shabbat, c'est-à-dire le jour de Yom Tov, à plus forte raison un jour de Chol, c'est un jour de semaine. Donc j'ai le droit de rien préparer Shabbat, même de mettre la table, même de sortir les repas du frigidaire en attendant de les mettre sur la plata. On ne fait rien, on attend la tombée de la nuit. Et c'est uniquement quand la tombée de la nuit est arrivée qu'on fait Baruch Hamadil Mekadosh Echol et qu'on commence à mettre la table. Ne vous inquiétez pas pour les repas. Si vous commencez à les mettre après Shabbat en disant mais ils n'auront pas le temps de chauffer, ça va être difficile, il y a largement le temps de chauffer. Pourquoi? Parce qu'on va faire d'abord le kidouche, on va faire le seder, et une fois qu'on va faire le seder, c'est uniquement quasiment, on va dire, à la fin du premier seder, pas quasiment, c'est à la fin du premier seder que l'on va commencer le motzi et on va faire la mitzvah de Shulchan Aruch, c'est-à-dire de manger. Donc, ça nous laisse au moins une heure et demie, voire 2 heures pour les plus longs, pour laisser les repas chauffer sur la plata qui est déjà allumée, bien évidemment.
qu'on ne branche pas le jour de Yom Tov, mais ça, c'est une évidence. Et c'est quand même nécessaire de préciser. Alors, la première étape, c'est Kadesh. Donc, Kadesh avec Abdallah. Et le Kiddush, en fait, fait partie de ce que l'on appelle la mitzvah de Deoraita, c'est-à-dire mitzvah de la Torah. Et donc, le premier vers de Kiddush, qui correspond en fait au premier vers des 4 vers que nous allons boire tout au long du Seder, c'est pour cela qu'il faut la faire à la tombée de la nuit. Donc, le deuxième soir aussi, on attendra la tombée de la nuit, c'est dimanche soir. Et en plus, on va avoir une heure d'été, donc on va devoir avancer encore d'une heure nos horloges. On ne pourra pas le faire pendant Yom Tov, c'est évident, mais on saura qu'il y a une heure en plus. Et donc, il faudra attendre la tombée de la nuit pour pouvoir en fait consommer le premier verre du Kiddush, c'est la première étape du Seder. Donc, je rappelle que dans le Seder, vous allez avoir 4 verres de vin à boire. Il y en a 2 dans la première partie du Seder et 2 dans la deuxième partie du Seder. Le premier et le troisième verre sont les vers sur lesquels on va faire la bénédiction de Boré Péri Agéfen. Tout ce que je vous dis est marqué dans les Haggadot. Il est possible que vous ayez des Haggadot Ashkenaz. Et donc, dans les Haggadot Ashkenaz, on fait la bracha sur chaque vers. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Chez Sfaradim, on ne fait que sur le premier vers et sur le troisième vers. Il faudra donc particulièrement faire attention, puisque lorsqu'on fait une bracha sur un vers, le premier par exemple, et pas sur le deuxième, parce qu'on considère que la première bénédiction va quitter le deuxième. Donc il ne faudra pas s'interrompre et dire des bêtises entre le premier et le deuxième, car si on s'interrompt et on détache son esprit du Seder et du déroulement du Seder et du récit de la Haggadah, eh bien, alors ça pose un problème, puisque le deuxième verre que l'on va boire, on va le boire sans bracha, puisque on aura interrompu l'effet de la première bracha, puisque on va partir dans tous les sens. Donc il faudra faire attention et garder tout son sérieux et être rattaché au déroulement du Seder sans se divertir et sans avoir des paroles qui partent dans tous les sens. Donc, premier vers. Alors, il y a un principe. Alors, on va déjà énoncer les principes et vous allez voir qu'après, ça va être plus facile. Tout ce que l'on boit comme vin, c'est-à-dire les 4 coupes de vin que vont nous exiger les Chachamim autour du Seder, tout ce qui est vin, on le boit accoudé. Homme, femme, enfant, en âge de comprendre. Donc, il faut le boire accoudé. Alors, c'est quoi accoudé? C'est pas ça. Accoudé, c'est pas ça. C'est pas juste mettre la tête sur la main. C'est véritablement se disposer à. Alors, je vais faire un travelling. C'est très très pro. Voilà. Et alors, se coucher, c'est vraiment complètement incliner tout son corps, d'accord, de telle manière que notre coude arrive carrément sur la place de son voisin. Donc, si son voisin il s'accoude aussi, donc on est tous en parallèle comme ça, en oblique, il faut qu'on soit vraiment complètement accoudé. Ça veut dire que sans mon coude, je tomberai. Ça, c'est la condition avec laquelle on est yotse, on est quitte de ce qu'on appelle la siba, c'est-à-dire le fait d'être allongé. La deuxième condition de cette siba, de cet allongement, c'est que on doit obligatoirement le faire du côté gauche, pas du côté droit. Celui qui le fait du côté droit n'est pas yotse, il devra recommencer. Si on a bu du vin sans être accoudé, on devra recommencer. Donc, à chaque fois que l'on va boire du vin et qu'on va manger de la matzah, donc boire du vin et manger de la matzah, on devra le faire uniquement accoudé sur le côté gauche et de la manière que je vous ai indiqué. Pour tout ce qui est le reste du repas, on ne mange pas accoudé, sauf le repas, étant donné qu'on mange de la matzah et qu'on y boit aussi du vin. Ceux qui veulent s'accouder, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, lorsqu'on va devoir manger la matzah pour accomplir la mitzvah de la matzah, c'est-à-dire motzi matzah et achilat matzah, on va expliquer ça tout à l'heure, je dois le faire accoudé. Lorsque je vais manger le korer, le sandwich de matzah, de maror et de charoset, je devrais le manger accoudé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la matzah dedans.
Donc, à chaque fois qu'il y a du vin, il y a de la matzah, on le fait accouder. Le reste, on n'est pas accoudé. Le karpas, on ne le mange pas accoudé. Le maror seul, on ne le mange pas accoudé. Le repas, certains le font, certains ne le font pas, mais il n'y a pas d'obligation. Ceux qui peuvent le faire, tavo alehem bracha. C'est pour ça que on avait l'habitude chez nous en Algérie de manger uniquement par terre sur des coussins pour que tout le seder se déroule dans une position allongée sur le côté gauche uniquement. Donc ça, c'est pour le kidouche. On a, pour l'instant, résumé brièvement, on va résumer toutes les étapes. Après, vous aurez des questions avec l'aide de Dieu après. Mais pour l'instant, on va résumer toutes les étapes pour pouvoir en fait avoir un certain fil conducteur. Une fois que j'ai terminé mon kidouche, kadesh ulchatz, on va à chaque fois donc indiquer l'étape que l'on va faire. Donc ulchatz, ça veut dire nettoyer, d'accord, c'est laver. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire netilat yadayim. Pour quelle raison on fait netilat yadayim? On fait netilat yadayim parce que l'on va manger après du karpas, qui est céleri que l'on va tremper dans l'eau ou le vinaigre, dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Et ce karpas, on ne peut le manger que si on s'est lavé les mains avant parce qu'il est mouillé. Il fait partie des principes au niveau de la halakha qui s'appelle tiboul bamashke, c'est-à-dire tremper dans un liquide. Il y a 7 liquides dans lesquels, lorsqu'on trempe un aliment, on doit faire netilat yadayim pour tremper l'aliment. C'est la même netilat yadayim que l'on fait pour manger du pain, sauf que cette netilat yadayim se fait sans bénédiction. Et donc, on va faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, ce qui nous permettra ensuite de tremper le karpas intérieur du liquide. C'est cet liquide dans lequel on trempe un aliment et on doit faire netilat yadayim. Il y a un moyen mnémotechnique pour les retenir, c'est yad shahat dam, la main qui égorge le sang. Alors yad shahat dam, ça veut dire que yud c'est yayin, dalet c'est dvash, c'est le miel. Ensuite, il y a shin, c'est shemen, l'huile. Het, c'est chalav, le lait. Tet, c'est tal, la rosée. Dalet, c'est dam, comme le sang de poisson. Avant, on mangeait le sang de poisson et on trempait, des fois, ça servait de condiment. Et d'ailleurs, le Shulchan Arour nous dit que pour ne pas qu'il y ait confusion, qu'on pense qu'on mange du sang de Behema, c'est-à-dire de bête, qui est complètement interdit par la Torah, on doit mettre quelques écailles sur le bord de l'assiette pour préciser que c'est du sang de poisson et non pas du sang d'animal. Et ensuite, le même qui correspond à maïm, de l'eau. Ce qui veut dire que vous prenez votre café, vous mettez un petit gâteau dedans, ben vous devez faire netilat yadayim avant de tremper votre petit gâteau dans le café. Quoi qu'il y a certaines conditions qu'on ne va pas développer ce soir, ce sont d'autres halakhot et ça risque de nous éloigner, mais d'une manière générale, on ne trempe pas quelque chose dans un liquide quand il est froid, de surcroît, sans avoir fait netilat yadayim auparavant, sans bénédiction. Donc, comme on va manger le karpas, on fait netilat yadayim, ou khatz, et tout le monde fait netilat yadayim, il n'y a pas que le chef de maison, c'est tout le monde qui fait netilat yadayim. On s'arrange pour que lorsqu'on fait netilat yadayim, soit on apporte une bassine à table et que les gens ne quittent pas la table pour ne pas justement se détacher de l'esprit du repas, ou alors, dans ce cas-là, chacun va en descendre au moins une ou deux personnes à table, de telle manière qu'on montre qu'on est lié aux personnes qui sont à table et qu'on n'a pas quitté la table, à moins qu'on ait un kior, une sorte de petit robinet dans la salle à manger ou un petit lavabo dans la salle à manger. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème que d'aller se laver les mains ou alors l'accès à la cuisine, par exemple, étant en cuisine américaine, ça ne pose pas de problème puisqu'on a toujours la table en vue. Donc ça ne pose pas de problème. Ensuite, on a karpas. Karpas, c'est ce céleri. Il ne faudra pas manger un kazaït de karpas, c'est-à-dire 27 grammes de karpas. Vous allez voir en fait un petit morceau de karpas qui doit à peine être grand comme la moitié de mon index. D'accord, suffit largement. Le but est de faire la bracha sur le karpas, mais il ne faut pas en manger 27 grammes pour ne pas être obligé ou rentrer dans un doute de savoir est-ce qu'on doit réciter la bracha à la fin, puisque quand on a mangé une certaine quantité, on fait ce qu'on appelle une bracha harona, une bracha finale,
Et donc, comme on n'a pas fait encore Motzi, on va rentrer dans un safek de savoir est-ce qu'on fait la bracha finale si on a mangé plus de 27 grammes ou pas. Et ou alors cette bracha finale est-elle incluse à l'intérieur du repas, en sachant qu'il va venir tout de suite après. Toutes ces questions de halakha nous amènent dans une situation complexe. C'est pour ça que les Khamim nous disent les khatrila, a priori, on ne mangera pas 27 grammes de ce karpas. Même si on aime le karpas, on le laissera pour le repas, mais on ne mange pas à ce moment-là plus de 27 grammes. On mange un petit morceau grand comme ça suffit largement, de telle manière qu'on ne rentre pas dans toutes les difficultés à la fin. Une fois qu'on a fait karpas, il y a hatz, on va couper la matzah. Alors, celui qui coupe la matzah, c'est en général celui qui dirige le seder. On prend la matzah, il y a 3 matzot dans votre plateau. Alors, je rappelle, pour comme ça, mémoire, on ne va pas rentrer dans la signification du plateau du seder, bien que c'est extrêmement intéressant et qu'on pourrait en faire l'objet d'un cours, mais on n'a pas le temps nécessaire avant Pessah de faire tout ça. Be'ezrat Hashem, peut-être qu'on se réservera ce luxe après Pessah ou pendant Pessah, je ne sais pas encore. En tous les cas, le plateau du seder doit être disposé en sachant qu'il y a un ordre bien précis pour notre zouar, pour notre comment s'appelle l'épaule, l'os de l'épaule, pour le betza, pour l'œuf, pour les matzot, pour le maror, pour le charoset, karpas et hazeret. On va donc en fait prendre les 3 matzot. Il y avait 3 matzot sur le plateau du seder qui sont par-dessus les ingrédients du seder. Et de ces 3 matzot, on va avoir une matzah supérieure, une matzah intermédiaire, une matzah inférieure. La matzah supérieure et la matzah intermédiaire vont nous servir à nous acquitter de 2 mitzvot qui s'appellent motzi matzah, c'est-à-dire manger de la matzah, la bracha de motzi sur le pain, qui sera ce soir de la matzah, et achilat matzah, la mitzvah de manger de la matzah. C'est une autre mitzvah, c'est pour ça qu'on va expliquer ça tout à l'heure. Ce sont les 2 premières matzot. La 3e matzah servira pour alimenter le korer, c'est-à-dire le sandwich qu'on mangera avant le repas. Donc, ça, dans cette disposition, vous prenez la matzah intermédiaire pour pouvoir la casser. On casse la matzah en 2 parties, une petite partie et une grande partie. Alors, certains arrivent à faire à Pikabala. La petite partie, c'est un dalet, une forme de dalet. C'est très très difficile à faire. Je ne sais pas comment on y arrive, mais c'est ce que rapporte les Chachamim dans beaucoup de Haggadot. Et la grosse partie doit avoir une forme de vav, toujours très difficile à faire, mais voilà comme ça que les Chachamim nous demandent de faire. Donc nous, on résume à une petite et une grande partie. La petite, c'est-à-dire à peu près moins de la moitié de la matzah, va la remettre entre la première et la dernière matzah, qu'on va redisposer sur le plateau du seder, et la grosse partie, on va la cacher pour la fin du repas. Elle va nous servir à nous acquitter de la mitzvah de Afikomen, c'est-à-dire la dernière partie du repas. Avant de faire Birkat Hamazon, on va manger un kazaït de matzah. Certains en mangeront 2, on verra ça tout à l'heure avec la de Dieu. Donc, on coupe la matzah en 2. La petite, on la met entre les 2 et la grande, on la met de côté. C'est ce qui va être l'objet de tsafoun, c'est-à-dire de la fikoma. Ensuite, motzi, matzah. Alors, on va faire ensuite, Magid. Donc, Magid, c'est le récit de la Gada. Alors, sachez une chose, c'est que parmi les mitzvot qui sont minatora, dont la consommation de la matzah, du maror et du premier verre de kiddush, et aussi le récit de la Gada font partie des mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir l'intention, lorsqu'on récite la Gada, ce n'est pas juste un folklore, il faut comprendre ce que l'on dit. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a énormément de Haggadot qui sont traduites, qui sont largement bien expliquées pour pouvoir comprendre. Et il faut lire la Haggadah et la comprendre tout au long du Seder, de savoir ce que l'on dit, puisqu'on accomplit la mitzvah de Sipur Yetziat Misraïm, c'est-à-dire le récit de la sortie d'Égypte. Normalement, la Haggadah a été composée de telle manière qu'en la lisant, eh bien, on accomplit la mitzvah de Sipur Yetziat Misraïm. Mais ceux qui veulent
L'école à Marbé s'appelle Betsiat Mitzrayim, et toute personne qui augmente dans le récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire rajoute d'autres récits, des midrashim, des histoires, des choses qui viennent alimenter et enrichir la Haggadah, alors Tavoa Lehem Racha, ils ont une Arezé Meshoubar, c'est particulièrement bien et c'est digne de louange. Ensuite, vous allez avoir Rortza. Une fois qu'on a fini le récit de la Haggadah, on va faire Rortza. Rortza, c'est Netzilat Yadayim, cette fois-ci pour manger la matzah, c'est-à-dire les 2 kazetim de matzah. Alors, en tout, nous mangeons 4 kazetim minimum le soir de Pessah. 4 kazetim. Alors, on va expliquer concrètement la taille de ces kazetim en fonction, bien évidemment, des possibilités, des choses que l'on peut réaliser. Il y a des gens qui sont fragiles. Je précise que si une personne, par exemple, est allergique au gluten, qu'elle a un problème qui peut lui entraîner des problèmes de santé importants, qui risquent de la mettre en indisposition totale, alors il est évident que ça s'appelle un relais, ça s'appelle un malade, et donc il est patour, il est quitte de la consommation de la matzah. Dans la mesure, donc, si une personne qui va manger de la matzah sans gluten, eh bien, en fait, il va le faire juste pour manger de la matzah comme tout le monde, mais étant donné que cette matzah sans gluten n'est a priori pas faite à partir de farine, et donc il y a dans cette matzah, il n'y a pas, comment dire, la recette de la matzah pour s'acquitter de la matzah, mais de toute façon, il n'est pas tout, il est quitte de la matzah, celui qui ne peut pas supporter. Donc, on va faire un Netilat Yadayim et on va commencer donc à revenir à table, toujours en laissant au moins une personne à table pour ne pas quitter la table tous ensemble et revenir. Ça pose un problème. Donc, on fait on fait Netilat Yadayim. Cette fois-ci, on fera la bénédiction sur cette Netilat Yadayim puisqu'on va manger du pain de la matzah. Ensuite, on va faire Motzi Matzah. Donc, on va faire le Motzi et on va faire Achilat Matzah. Alors, comment doit-on s'y prendre? Et c'est là où on va commencer à, on va dire, à prendre les matzot. Alors, je précise, on parlera après des shiurim, à la fin du cours de ce soir, on parlera des quantités. Mais juste pour savoir, pour ce qui concerne le vin, chaque fois que l'on va boire une coupe de vin, il faudra boire au moins 86 millilitres. Ce n'est pas grand-chose. Ceux qui ne peuvent pas supporter le vin auront le droit de prendre du jus de raisin. C'est mon cas, je ne peux pas supporter le vin. Si je peux prendre au moins un verre de vin, le premier verre, je le prends, mais ensuite les autres, ils seront au jus de raisin. Donc vous prenez du vin, du jus de raisin, pour ceux qui peuvent. Et ensuite, ça c'est pour le shiur du vin, c'est 86 millilitres. Ça correspond, prenez un gobelet par exemple, pour mesurer 86 millilitres. Un gobelet fait 20 centilitres, c'est-à-dire 200 millilitres, vous divisez par 2 et vous prenez encore un peu moins de la moitié. Ça correspond au shiur de la Torah. C'est ce que vous demande de boire nos chachamim pour pouvoir acquitter la mitzvah. En ce qui concerne donc la matzah, c'est à chaque fois qu'on va partir d'un kazaït, les khatrila a priori, c'est 27 grammes. Alors, 27 grammes, il y a beaucoup de discussions là-dessus, on ne rentre pas dans toutes ces discussions, mais il faut savoir que certains calculent en fonction du volume, en centimètres cubes, si ce morceau de matzah elle a été pilée, alors ça correspond au volume, d'autres parlent carrément de masse de la matzah. Et donc, vous prenez une matzah en fonction qu'elle est machine ou qu'elle est... on parle de matzah shmura, bien évidemment, c'est uniquement avec la matzah shmura qu'on s'acquitte de la mitzvah de matzah et de motzi matzah, de chilat matzah. Cette matzah, en fonction qu'elle est faite soit machine ou main, aujourd'hui, la matzah, machine et main pèsent à peu près le même gramme, le même poids. C'est à peu près la même masse volumique. Cependant, il y a des matzot qui sont faites à la main qui sont très fines, et donc il faudra voir les shiurim, les mesures, un petit peu à la hausse au niveau de la taille du morceau de matzah qu'on va consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, au moment de faire la bénédiction, donc on a fait les Tzilat Yadayim, on va prendre les 3 matzot les unes avec les autres. N'oubliez pas que la matzah du milieu, c'est celle qui va nous servir justement
de matzah pour pouvoir accomplir la mitzvah. Mais pourquoi on prend les 3 matzot? Puisque la dernière, en fait, elle ne nous sert que pour le couvert, pour le sandwich. C'est pour qu'en fait, on ait 2 matzot qui soient entières, parce qu'on a une mitzvah de faire le motzi sur 2 matzot entières. C'est mechoubad, c'est respectueux par rapport à la mitzvah. Cependant, si on n'a pas de matzah entière, si on a 2 matzot qui sont un petit peu il y en a deux qui sont entières et une qui est un petit peu brisée. On utilisera celle qui est brisée a priori comme matzah intermédiaire puisqu'on devra la briser après. Et même si on n'a pas toutes les matzot qui sont, comment dire, on a encore au moins une matzah entière et les 2 autres sont brisées, ce n'est pas grave puisque on rappelle que c'est l'echem oni, le pain de misère, et que ce soir-là, faire 2 pains entiers, à la limite, c'est presque un luxe par rapport à l'état d'esprit de la soirée. Donc, on prend les 3 matzot, donc les 2,5. On va faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Donc, cette bracha, on ne dit pas Asher Kideshanu. On dit justement, c'est ce qu'on a l'habitude de faire sur le pain toute l'année. Ensuite, tout de suite, on pose la 3e matzah et on reprend la matzah supérieure et la moitié de matzah. Et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Et à ce moment-là, on va prendre un kazaït de la première matzah, un kazaït de la 2e matzah. Alors, vous allez me dire, mais une matzah fait à peine un kazaït et demi, ou peut-être 2 kazetim, à tout casser. Et si on est plusieurs à table, comment fait-on? Alors, on a l'habitude de préparer les kazetim, c'est la quantité de matzah avant la fête qu'on met dans des petits sachets de telle manière que ça permet de bien s'organiser le soir du seder et permettre de pouvoir donner à chacun son chiour. Et on donnera un petit morceau de la première, de la deuxième à chacun d'entre eux qu'ils compléteront avec la matzah qu'on aura déjà distribué avant le motzi. Donc, 2 kazetim de matzah. 2 kazetim, ça veut dire que les chatrila, ceux qui veulent faire la mitzvah bien comme il faut, et parce que ça ne les dérange pas de manger autant de matzah, feront au moins 54 grammes de matzah pour s'acquitter de 2 kazetim de matzah. Un kazaït pour motzi matzah, un kazaït pour un chilat matzah. Ceux qui ne peuvent pas, même les chatrila peuvent prendre 30 bons grammes pour en fait s'acquitter des 2 kazetim. Donc, au lieu de prendre 54, on ne prendra que 30 grammes. Et à ce moment-là, on pourra s'acquitter, même les chatrila, même a priori, de ces 2 kazetim de matzah. En ce qui concerne ceux qui ont plus de mal à manger, on verra à la fin du shiur un petit peu les quantités revues à la baisse pour ceux qui sont souffrants. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui ont du mal à manger, qui ont des problèmes de dents. Le Rav Ovadia Yosef autorise de mouiller la matzah pour la rendre plus comestible et pour éviter d'offrir des difficultés à ceux qui ont des problèmes pour mâcher, les personnes âgées, les personnes qui ont des appareils dentaires, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que la matzah shrouya, c'est-à-dire la matzah trempée, n'est autorisée que par les poskim séfarad. Les poskim ashkénazes voient très très mal ce principe de tremper la galette dans un liquide, ce qui fait que chez eux, par exemple, on ne trempe pas la galette dans un liquide, dans un repas. Nous le faisons. Et donc, c'est ce qui nous permet éventuellement de la mouiller pour permettre de pouvoir manger plus facilement pour ceux qui ont des difficultés. Ces 2 kazetim de matzah doivent se manger à coudée, d'accord? À coudée, toujours sur le côté gauche et de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Si on ne l'a pas fait, on recommence. On évite de manger cette matzah en l'accompagnant d'un petit verre de vin ou de choses qui font passer. A priori, il faut la manger seule, sans tarder. On ne mange pas la matzah par petits morceaux. On essaye de faire en sorte de pouvoir manger la totalité du chiour de la quantité exigée en moins de 4 minutes, c'est-à-dire ce qu'on appelle Kedé Achilat Pras. Donc 4 minutes, c'est le temps à partir de la première gorgée. Dès qu'on a avalé, tant qu'on a mâché, ça ne compte pas. Et dès qu'on commence à avaler un morceau, on a 4 minutes. C'est largement suffisant pour manger 2 kazetim de matzah. Pour ceux qui ont plus de mal, on peut aller jusqu'à 6 minutes.
et ceux qui ont plus de difficultés jusqu'à 7 minutes et demie. Donc, vous devez les khatrila a priori manger en moins de 4 minutes et vous avez jusqu'à 7 minutes et demie pour consommer. Pourquoi? Parce que si on consomme de manière, on va dire, par petits morceaux et sur une plus grande durée de temps, on ne considérera pas que chaque morceau qu'on a avalé s'additionne au suivant. Et donc, on n'aura pas mangé donc, la quantité requise. C'est pour ça qu'il faut le manger en un minimum de temps. En ce qui concerne donc toujours le motzi matzah, on doit, une fois que l'on a fini de manger, on peut boire pour aider de... Et il faut bien réaliser qu'ici, on accomplit quelque chose de fantastique. Il ne faut pas se mettre à rire à table, c'est un danger, c'est une sakana. On ne parlera pas pendant cette consommation de la matzah. Tout ça, ce sont des choses qui sont exigées par le Shulchan Aruch pour ne pas, justement, si le Khamim nous demande de manger accoudé d'Afka, c'est parce que on se met dans une situation à la fois de liberté, mais aussi de préservation, puisque en se couchant sur le côté gauche, on limite les risques de fausse route et ne pas que la nourriture ou le vin que l'on va boire passe dans la trachée artère. Donc, il faut faire attention, manger et se concentrer, car manger de la matzah le soir de Pessah a des vertus incroyables au niveau spirituel. Donc, si moi j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez manger la quantité requise les khatrila, faites-le besimcha, avec une grande joie, et sachez que vous n'en verrez pas tout de suite, bien évidemment, les conséquences, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose de fantastique. On absorbe des dimensions incroyables en mangeant cette matzah. Ce n'est pas simplement qu'un morceau de pain, ce n'est pas de la farine et de l'eau, c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est pour motzi matzah. Ensuite, on va manger le maror. Maror, on ne mange pas assis, accoudé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la matzah, ce n'est pas du vin. On mange assis normal et on va prendre le maror. Alors, pour ce qui est du maror, on va prendre aussi 27 grammes de maror. Alors, pour ce qui est de la quantité de matzah et de la quantité de maror. Quand on parle de 27 grammes de matzah, une matzah, par exemple, machine, le shiur de 25 grammes de matzah, ça correspond à un demi A4, c'est-à-dire une feuille A4 pliée en deux. Ça, c'est le shiur, les khatrila, a priori, pour une personne qui peut manger. Donc, c'est un demi A4. Si on mange 2 kabetzim, les khatrila, pour motzi matzah et achilat matzah, ça sera un A4. Ça, c'est pour les khatrila. Pour ceux qui ont plus de mal à manger, 2 kazetim peuvent être équivalents à un demi A4 légèrement plus grand pour qu'on ait au moins 30 grammes de matzah. Ça, c'est en général la matzah machine. C'est la masse volumique qui correspond à la matzah machine. Pour la matzah à faite main, si elle est épaisse, c'est la même chose. Si elle est un peu plus fine, alors il faudra revoir le shiur à la hausse. Mais ça, vous pouvez le faire éventuellement avant les fêtes, avant de prendre une petite balance et peser ça de telle manière que vous puissiez préparer les quantités requises. Pour le maror, si jamais vous devez mesurer le maror, alors il y a un moyen que nous donnent nos chachamim quand on n'a pas pris le soin de pouvoir peser. C'est, on va prendre sa main, d'accord, et on va considérer que le morceau de matzah minimum pour une personne qui est malade, pour un kazaïd de matzah, correspond à la main avec les doigts serrés jusqu'à la naissance du poignet. Ça, c'est un morceau de matzah, le minimum requis pour les personnes souffrantes, d'accord. Ensuite, pour une personne qui est en bonne santé, eh bien, un kazaïd de matzah, ça va être enfin la main avec les doigts écartés, le pouce, et y compris le pouce, c'est-à-dire qu'on va prendre le périmètre carré qui passe justement aux extrémités de cette main-là, donc qui nous fait un morceau un peu plus grand qui correspond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à un demi A4 qui est, vous voyez, c'est exactement ça, un demi A4 qui correspond en fait à un shiur de kazaïd de matzah les khatrila. Pour ce qui est du maror, on reprend exactement le même principe. Et le maror, c'est-à-dire la feuille de laitue, on va en fait englober ici tous les doigts, la main, et on va rajouter 2 doigts en dessous de la main. On va se retrouver avec le poignet compris, la main et les doigts écartés. Et ça, c'est le shiur d'un kazaït de
maror. Donc, maror, c'est bien évidemment plus léger que la matzah, donc c'est plus grand. Et la tige compte dans le poids, et donc vous n'avez pas, a priori, si vous avez une tige qui est épaisse, eh bien ça va vous permettre d'atteindre le chiour plus facilement. Donc le maror, on doit le prendre, on va ensuite le tremper dans le charoset. Le charoset, c'est ce qui représente le mortier, ce qui est fait à partir de dattes. Alors la recette, nous, on a l'habitude de faire chacun sa recette, mais on a l'habitude de prendre donc des dattes, on vérifie, on fait attention. Ces dattes, on les mélange avec de la pomme, on mélange avec des noix, avec des amandes, avec des fruits secs. Ensuite, on mélange un petit peu, si on celui qui ont la grenade, on presse des grains de grenade et on met du jus de grenade à l'intérieur du charoset et on rajoute, pour ceux qui souhaitent, soit du vin, soit du jus de raisin, et on fait une sorte de pâte homogène que l'on va en fait, alors nous, ça ressemble plutôt à de la pâte. Certains, on va dire, le font beaucoup plus liquide, chacun avec ses habitudes. Attention, c'est pas grave si on n'a pas tous les ingrédients requis. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu ce type cet esprit-là de mélange. Ensuite, vous prenez votre maror, vous mettez un petit peu de charosette, ce petit peu de charosette pour ceux qui aiment la charosette, ça va les frustrer, mais c'est indispensable parce que si vous mettez trop de charosette, il faut que ça soit vraiment à peine de quoi adoucir, mais sans masquer le goût de l'amertume de cette salade, qui, je précise, ne doit pas être conservée dans l'eau pendant 24 heures, sinon elle n'est plus valable pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah du maror. Il faut la rincer, la vérifier, la mettre au frigidaire et de la mettre, par exemple, avec du papier sopalin dans des sacs, de telle manière qu'elle ne s'imbibe pas d'eau et qu'elle ne flétrisse pas. Il faut qu'elle garde sa fraîcheur et son craquant. C'est indispensable pour être quitte de la mitzvah de maror. Ça, c'est pour le maror. On met un petit peu de charosette et on doit le manger toujours en moins de 4 minutes. Mais ça, c'est un peu plus facile que la matzah. On fera la bracha, asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat maror. Alors, la bracha de Boré Peri Adama sur la feuille de salade est théoriquement déjà acquittée par le karpas qu'on a mangé au début du repas, sur lequel on a récité Boré Peri Adama. C'est pour cela que lorsqu'on fera la bracha du karpas, on veillera à s'acquitter du maror en disant, dans sa tête, la bracha que je vais réciter maintenant, qu'elle porte aussi sur le maror que je vais manger à la fin du seder, première partie du seder. Ensuite, le maror, on va manger le korer. Alors, korer, je vais mettre la matzah dedans, donc je vais manger du maror avec de la charosette, un tout petit peu toujours, et avec la troisième, cette fois-ci, le kazaït de matzah, qui correspond à la troisième matzah. Toujours, si on n'a pas suffisamment dans la troisième matzah pour tous les convives, bien c'est évident qu'on complète et qu'on met déjà à table le shiur de matzah. Alors là, on peut éventuellement, utiliser le shiur plus petit si jamais on a du mal à manger 27 grammes. Et donc, on peut se servir d'un shiur de matzah qui correspond à peu près à ma main, les doigts serrés, qui est environ entre 15 et 17 grammes. Donc ça, si les gens ont du mal à manger, alors dans ce cas-là, ils peuvent déjà faire ça au niveau du korer, manger ce shiur-là. Mais les khatrilat, toujours parce que c'est plein de vertus, on préférera prendre un kazaït entier et donc 27 grammes qui correspond à ma main, les doigts ouverts et le pouce compris. On le mange allongé, accoudé. Si on ne le fait pas, il faut recommencer. Je ne crois pas qu'il faut recommencer. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, les khatrila, il faudra le faire accoudé. Ça, c'est pour le korer. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle shulchan orer, c'est-à-dire qu'on va commencer le repas. On mange ce que l'on doit manger, mais on doit quand même veiller à ne pas se bourrer. Déjà qu'on a mangé, qu'on a bu 2 coupes de vin avant, parce que vous allez voir dans le seder que vous allez déjà boire 2 coupes de vin avant le repas, et ensuite on boira 2 coupes de vin après le repas. Donc,
ce repas, on le consomme. Ensuite, bien évidemment, on fait au cours du repas des divrei Torah. C'est quelque chose qui n'est pas besoin de préciser. Et ensuite, à la fin du repas, on va faire ce qu'on appelle tsafoun. Avant de faire Birkat Amazon, on fera tsafoun, c'est-à-dire qu'on mangera un kazaït de matzah. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas trop vous bourrer au cours du repas pour garder de l'appétit et manger encore un kazaït de matzah. Alors, a priori, sachez une chose, c'est qu'au cours du repas, on ne va pas manger des choses lourdes ce soir, on va juste manger un petit peu, on va dire, léger, déjà qu'on est suffisamment, euh, on va dire, on a suffisamment de choses à manger au cours du seder, et il est chez nous l'habitude de ne pas manger, ça sourd de manger, une viande, peu importe le type de viande, même si ce n'est pas de l'agneau, même si c'est du poulet rôti. Pourquoi rôti? Parce que ça ressemble un petit peu au mode de cuisson du Corban Pessah. Et comme nous n'avons pas de Beth Amikdash et que nous ne sommes pas à Jérusalem, alors on ne mange pas de quelque chose qui ressemble à un Corban Pessah. Ce serait comme si on mangeait quelque chose comme le Corban Pessah en dehors de son temps, en dehors de son espace, et ce qui est assourd. Donc, on n'a pas l'habitude, nous, ici en France, certains ont l'habitude en Israël, mais nous n'avons pas cette habitude de manger grillé, ni de manger rôti, ni de manger au four. Donc, on a le droit uniquement de manger de la viande lorsqu'elle est dans un bouillon qui a été cuite dans un bouillon. Ce qui explique que dans les traditions tunisiennes, on mange du msouki, les traditions algériennes, constantinoises, rmo, d'autres, je passe, j'ai oublié le nom, qui ressemblent à peu près, tous ces plats sont similaires. Hein, le principe, c'est des légumes qui sont revenus avec, dans une sorte de bouillon et avec de la viande et qui correspondent en fait à la recette d'un couscous traditionnel, mais à la place du couscous, on met de la matzah pilée à l'intérieur du repas. Donc ça, c'est les repas, c'est la viande que l'on a le droit de manger ce soir-là, c'est sous forme de cuisson en marmite dans un bouillon et non pas rôti à sec, c'est-à-dire dans une cocotte ou dans une marmite, une poêle, de faire revenir de la viande, même si on ne l'a pas mise au four, c'est considéré aux yeux de la halakha comme si ça avait été rôti au four. Et donc, on n'a pas le droit de manger ce type de viande. Si on veut manger de l'agneau rôti, qu'on a l'habitude de manger de la viande rôtie pour Pessah, on se réserve ce plaisir pour le midi du deuxième jour, c'est-à-dire pour lundi midi cette année-là. Et donc, pas les soirs ni le premier dimanche. On ne mange pas de viande rôtie ni de poulet rôti, uniquement des mets qui sont bouillis ou dans un bouillon. Ça, c'est pour ce qui est du Shulchan Aruch. Donc, le safoun, qui correspond à la consommation de la ficomane, toujours allongé sur le côté gauche, puisque c'est de la matzah, et on mangera kazaït. Si on ne peut pas manger kazaït 27 grammes, on pourra manger le chiour, donc, je vous ai montré, pour les plus fragiles. Pour ceux qui ont l'habitude de manger 2 kazétim ça fait en tout 5 cassétimes, hein, puisqu'on en a déjà mangé. 2 pour Motzi Matzah, Chilat Matzah, 1 pour Korer et 1 ou 2 pour Afikomen. Donc, en fonction de ce qu'on est capable de faire, on mange 4 cassétimes, on mange 5 cassétimes. Ensuite, on fait Birkat Amazon, Barer, avant dernière étape du Seder. Le Birkat Amazon, que l'on doit faire Bessimcha, bien comme il faut. Ensuite, on passera à la deuxième partie du Seder. Vous vérifierez qu'au cours de l'Agada, toutes les étapes sont bien indiquées. Prenez des Agadotes explicites pour ne pas vous embrouiller. Et donc, vous allez verser un troisième verre de vin, etc. Vous allez faire le Hallel. Et ce Hallel, la bracha en fait du Hallel qu'on aurait pu faire, on l'a fait déjà à Arvit. C'est-à-dire que lorsqu'on fait Arvit, c'est le seul Arvit de l'année. Arvit des 2 premiers jours de Pessah en Chutz et le premier jour de Pessah en Israël, se fait donc avec le Hallel à la fin. Et la bracha que l'on va réciter sur le Hallel de Arvit va nous acquitter et remplacer, on va dire, la bracha. Et on ne va pas faire la bracha sur le Hallel pour le soir du Seder. D'ailleurs, ce Hallel qui va être divisé en deux. Les 2 premiers paragraphes du Hallel vont être dits
à la fin de la première partie de la Haggadah et la suite du Hallel va être dite après le repas et le Birkat Hamazon. On dira le Hallel en chantant Bessimcha. Et on fera attention de terminer tout le Seder, Hallel compris, c'est-à-dire tout le déroulement du Seder avant Chatzot, à l'Aïla, avant la moitié de la nuit, ce qui correspond cette année à 1 heure du matin environ samedi soir et 2 heures du matin dimanche soir, puisqu'on aura rajouté 1 heure. Donc ça nous laisse à peu près le temps nécessaire, puisque samedi soir, on peut commencer à partir de 8h05, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les horaires en tête. Donc, proportionnellement parlant, ça nous laisse quand même devant nous presque 6 heures, 5 heures le premier soir et 5 heures le deuxième soir, puisqu'on est obligé de commencer plus tard, 1 heure après. Donc, ça nous laisse le temps de pouvoir faire le CDR et sans aucun problème. Si on venait éventuellement à dépasser ce temps-là, alors on ne récitera pas de bénédiction sur la 4e coupe de vin, bien que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait de bénédiction que sur la première et la 3e, mais là je parle pour ceux qui ont l'habitude, nos frères Ashkenazim qui font 4 bénédictions sur les 4 coupes de vin, eh bien même eux qui ont l'habitude de faire une bénédiction sur la 4e coupe de vin, s'ils dépassent Chatzot, s'ils dépassent la moitié de la nuit, ne pourront pas bénir sur la dernière coupe de vin. Et enfin, Nirtza qui est en fait là où on va chanter Chad Yadia, Echad Miyodea, etc. Toutes ces chansons. Et là, les 4 premiers paragraphes du Shir HaShirim le premier soir, les 4 derniers paragraphes du Shir HaShirim le deuxième soir, puisque le Shir HaShirim est cette relation amoureuse qui est racontée et expliquée par Shlomo HaMelech dans un cantique des cantiques qu'on appelle le Saint des Saints. C'est un chant qui est extrêmement profond, avec des messages extrêmement profonds, et qui est en relation avec la sortie d'Égypte. Donc, c'est pour ça qu'on va faire 4 premiers paragraphes, premier soir, 4 derniers soirs, alors qu'en Israël, on a l'habitude de réciter entièrement, puisqu'il y a qu'un seul soir. J'espère, avec l'aide de Dieu, avoir été suffisamment clair, en essayant de rentrer ça dans un minimum de temps, pour ne pas être trop long. Et si vous avez des questions, ça va être grand plaisir. Merci pour votre grande fidélité et votre attention.